2 janvier. C'est le début du rapport annuel de l'état du sous-marin. Encore une année en mer avec cette vieille bête-là. J'ai monté 3 équipes pour faire le contrôle primaire des sections 1 à 12. J'espère avoir la liste sommaire d'ici un mois. En attendant, je vais tout de même regarder avec le commandant pour amorcer les quelques plans que j'ai en tête pour l'entretien du navire. Je sais pas pourquoi, mais notre rencontre me stresse. J'en ai tellement fait, mais celle-là est différente. Je veux dire, je connais Mike. C'est un bon gars. J'ai pas tant de raison de me sentir de même. Je suis incapable de me calmer. Remarque bien, c'est peut-être autre chose. Dans les dernières semaines, j'ai été débordé. J'ai pas tant dormi. Je rajeunis pas. « 15 janvier. J'ai déjà reçu la liste des 3 équipes. Il y a pas mal de choses à faire dans toutes les sections. C'est vraiment une bête difficile à maîtriser. C'est beaucoup plus de travail que j'avais prévu. Je vais devoir reparler avec Mike. Ça devrait aller, je me sens encore bizarre. J'ai réalisé que j'allais avoir 50 ans cette année. Des fois, j'ai l'impression d'avoir vécu tellement de vie, d'avoir eu aucun contrôle sur elle. J'ai jamais été quelqu'un qui a regardé en arrière, mais ça me dévore par en dedans. J'ai trop de souvenirs qui reviennent à la surface, même dans mes rêves. C'est plus des cauchemars. Je suis plus capable de contenir mon flot d'émotions. Les poètes confrontent leurs émotions, pas moi. C'est pour ça que je lis. Je peux dire toutes les astis de sons, de tous les cris moteurs de ce monstre-là, mais je peux même pas dire pourquoi je me sens mal à l'intérieur. Ben eux, ils m'aident à aller là, à l'intérieur. « 21 février. Aujourd'hui, j'ai travaillé avec Johnny et Connor. On a testé la précision des valves pour la pression des ballasts. De toute façon, c'est pas là le point. C'est que j'ai regardé Connor pour lui demander quelque chose, puis je l'ai appelé Frank. Frank est mort il y a 12 ans, dans un accident de char à Halifax. Je l'avais complètement oublié. On a travaillé ensemble pendant 8 ans. Maintenant, plus rien. Je me demande qui d'autre j'ai oublié. Ou qui je suis en train d'oublier en déchirant lentement les fragments d'eux qui demeurent en moi. Ça me fait penser à un passage de La Ferrière. Je m'étais promis de ne pas regarder la ville avec les yeux du passé. Les images d'hier cherchent sans cesse à se superposer à celles d'aujourd'hui. Je navigue entre 2 temps. Je comprends enfin. Je me souviens de toi. Mais ton visage se confond avec plusieurs autres. Il se transforme dans un mélange d'illusions de toutes les gens qui sont partis de la même façon. Je sais pas comment arrêter ça, même juste le ralentir. Je me sens honteux d'avoir été si faible. Un homme si fragile aurait jamais dû être autant aimé. En un sens, je t'aime encore.
Est-ce que tu te souviens de moi seulement à cause de la douleur? 10 mars. Rien de spécial aujourd'hui. Le travail avance calmement. C'est même un peu chiant. J'ai regardé à travers le périscope. Le noir absolu. Je sais pas trop à quoi je m'attendais. J'ai travaillé assez longtemps pour savoir que c'est stupide de faire ça. Je connais la mer. C'est un univers absolument noir. C'est une autre chose que les astronautes et les marins ont en commun. Ils n'ont pas peur des espaces vastes et de l'inconnu. Du moins, ils prétendent. Je sais bien. 28 juin. La bête gronde toujours. Elle me garde éveillé. Ça me consume. J'ai peur du sommeil. Ça fait longtemps que je me suis pas senti comme ça. Plus j'y pense, plus que je constate que j'ai fait peur à plus de gens que j'ai eu peur. Ma colère s'est étendue partout autour de moi, collant à la peau de tous ceux proches de moi. T'avais peur de moi. Je l'avais pas réalisé avant. Ma famille, mes collègues, mes enfants aussi. Ils m'haïssent maintenant. Ils haïssent l'homme que j'ai été. En fait, ils haïssent probablement encore l'homme que je suis. Ils savent pas que je tiens plus rancune à la vie. Ma colère est partie. Ma violence est partie. Mais je suis incapable d'oublier la douleur que j'ai faite. Je vois leurs petits yeux apeurés, terrorisés. Comment c'est possible de se pardonner? J'ai peut-être bien menti. J'ai encore de la haine dans mon cœur. Mais seulement pour moi. J'ai peur. C'est pas la mer qui me fait peur. C'est sa fin. Après assez de temps en mer, la Terre devient un endroit aussi peu familier que la Lune. Encore un point en commun. « 1er octobre. J'ai 50 ans aujourd'hui. Il y a des milliers de choses que j'aurais pu te dire qui auraient compté plus pour toi qu'un simple « je t'aime ». Mais c'est aujourd'hui que tout ça me revient. La peur peut figer même la plus belle des émotions. C'est prêt à payer d'avoir eu si peu de courage. J'ai l'impression que ma peur se dissipe. Je peux voir tant de choses qui étaient hors de ma vue. Je pense pas que ce soit du courage. Je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. « 31 décembre. Le sous-marin est inondé. Mon cœur aussi. Je regrette de ne pas être retourné sur Terre. Je regrette qui j'ai été. Je regrette ma vie. C'est vraiment les choses qu'on désire le plus qui nous font le plus peur.